Ah ouais. Oh là là. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je vais retrouver ma pote Vanessa Bénard. Vous savez qu'elle a un compte Instagram sur lequel vous pouvez la suivre pour découvrir plein de bonnes adresses. Mais elle écrit aussi des bouquins, des guides pour trouver des bons restos. Et elle en a sorti un il y a quelques semaines sur les restos insolites à Paris. Je lui ai dit bah vas-y, on s'en fait une petite série. Ah, elle est là celle-ci, elle se balade avec son bouquin. Alors il est bien, t'es arrivé à la fin? Bah ouais. Me spoil pas la fin. Bah non, il est bien, je suis contente. Ouais. 100 restos insolites à Paris. C'est ouf. Ça veut dire que tu t'es baladé pendant combien de temps pour faire tester toutes ces adresses? 1 an et demi. 1 an et demi à peu près. Ouais, c'est vraiment les 100 restaurants les plus insolites de Paris. On mange dans le noir, on mange perché, on mange sans ses chaussures, on mange en draguant. On mange sans chemise, sans pantalon. On mange des œufs maillots dans un décor historique qui date de 1832. Je vais t'emmener aussi chez un chef autodidacte qui était dans le ciné avant, qui s'appelle Jules Monet et qui fait des petites assiettes parfaites bistronomiques. Oh là 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 là. Et pas cher. Et puis il y a plein d'autres surprises. Ah oui, on va pas vous lire tout le bouquin. On le trouve où ce bouquin? Dans toutes les bonnes charcuteries? Voilà, exactement. Toutes les librairies de Paris, Fnac, Auchan, toutes les librairies de musée aussi. Du coup, première étape, on va au Petit Pharamond. C'est un bouillon. Petit bouillon Pharamond, ouais. Donc on est dans le quartier des Halles et c'est une maison complètement historique. Elle date de 1832 et le décor est fabuleux parce que il a été transformé, le resto, en pavillon pour l'Expo universelle de 1898 et on voit encore tous les décors. Et c'est un des bouillons de Paris le moins cher. C'est un des bouillons les moins chers de Paris. Donc, alors que déjà de base un bouillon c'est pas cher. Oui, et là c'est un des moins chers des moins chers. Ouais, c'est vraiment des moins chers. Et en plus c'est de la vraie cuisine ici parce qu'il y a des bouillons où ça s'est un peu dégradé là. Alors, genre chartier et tout. Cuisine, et puis on mange la spécialité. Je sais pas si t'aimes ça, mais la spécialité c'est les tripes à la mode de Caen. Ah non, j'aime pas trop ça, mais tu vas goûter. Très open. Alors il est créé à la Petite Normande, c'est l'ancien nom du resto de l'époque? Oui, c'est ça, parce que la famille qui a ouvert en 1832 venait de Normandie pour faire découvrir aux Parisiens les tripes à la mode de Caen. Okay. Voilà, parce que c'était le ventre de Paris à l'époque ici. C'est beau. Ouais, c'est beau. On y est, comment ça va? Bien sûr, ça va bien, tout va bien. Magnifique, franchement ici. Merci beaucoup. La particularité, c'est qu'on est sur 3 niveaux, c'est des petits niveaux, il y a 45 places par niveau. Ok. Et après, on passe par cet escalier. Et tout ça, toute la déco, c'est d'époque ou ça a été... Ouais, c'est de 1897, en fait, c'était le pavillon de la Normandie de l'Expo universelle de 1900. Donc toute la déco avait été refaite pour l'Expo, évidemment avec plein de petits codes normands, les pommes, les tripes, les poissons, les coquilles Saint-Jacques. Enfin, voilà, ils ont mis un peu plein de petits symboles. Alors il y a du raisin qui se balade. J'essaye toujours d'avoir l'info du raisin. Je l'ai pas pour l'instant. Et là, on monte encore. La partie un peu extraordinaire aussi du Pharamond. Donc ce sont les 4 salons privés. Qui eux aussi sont d'époque. Ils en ont vu d'autres. À l'époque, il y avait 2 accès différents pour les salons. Un qui se faisait par la rue de la Grande Truanderie et un par la rue Pierre-Lescot pour que les courtisanes évidemment ne passent pas par le restaurant. Ah oui. Et accèdent au salon. C'était vraiment pour faire des rendez-vous secrets? Oui, rendez-vous secrets, pas secrets. Et maintenant il y en a encore? Rendez-vous, pas rendez-vous. Il y en a encore des rendez-vous secrets de nous? Alors plus très secrets, mais en tout cas oui. Là ce midi par exemple ce salon est pris pour une entreprise, mais sinon il y a eu des demandes de mariage, des anniversaires, des trucs. Non, c'est sympa, ça s'y prête très très bien. Donc vous avez les 4 petits salons. Qui vont de 5 personnes, enfin on peut mettre 2 personnes, mais de 4 à 15 personnes c'est le plus grand. Et quand tu réserves un salon, c'est plus cher que quand tu manges dans la salle? En fait, tu loues le salon, d'accord, et après tu manges à la carte. Okay. La même carte qu'en bas, sans minimum de commande. Il y a juste une prestation un peu plus particulière, c'est nappé, et voilà, il y a un petit effort. Et puis ça demande un effort supplémentaire pour nous aussi de monter un étage avec les plateaux. Ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, il n'y a pas de monte-charge? Non, on peut rien modifier. Donc voilà, tout ça, là vous avez toutes les vitres qui sont, comme à l'époque, c'était gravé à l'acide, ça se fait plus. Donc voilà, on essaye d'éviter aussi le maximum de passages pour pas que l'endroit soit trop abîmé. Ah là là, voilà le chef. Allez. Alors du coup, on a pris les traditionnels. Œuf mimosa mayo, terrine de volaille et les poireaux vinaigrettes parce que c'est un incontournable des bouillons, ça. Exactement. Magnifique, merci chef. Et regardez, les œufs mimosa viennent d'arriver les amis. En plus c'est comme thème, à la parisienne. Parce que madame est une parisienne. C'est quoi la parisienne? Bah t'as de la mayo dessous et dessus. Donc il y en a encore plus, c'est hyper gourmand. Terrine de volaille, magnifique, avec les petits oignons rouges dessus, ça passe toujours crème. Tu sais, c'est le meilleur moment de ma journée ça. Un œuf par jour? Ah ouais, non, c'est trop. C'est maximum 3 par semaine. Ah ouais? Ouais, c'est pas bon pour le cholestérol sinon. Ah mince.
Non mais juste l'œuf ça va, c'est quand t'as la maille à maillot que ça va pas. Non, les œufs, faut pas abuser. Hein. Ah ouais? Ouais. La chance, ceux qui prennent un œuf tous les jours au petit-déj, ça va pas. Non, c'est pas très bon. Ah ouais. Oh, la mayo, elle est hyper épaisse. C'est bien servi frais. Allez. C'est la magnificence. Hein. J'adore les œufs mimosa. Moi je préfère les œufs mimosa que juste œufs mayo normaux. Ouais. Ah ouais? Mimosa c'est tellement gourmand, c'est encore plus gourmand que les œufs mayo je Oui, trouve. c'est vrai. Et là, il y en a plein, quoi. Regarde tout ça. Oh là là là. Et en dessous. Petite terrine de volaille, plaisir simple de la vie, mais encore faut-il que la terrine soit bonne. Oh là là. Il faut l'épaisseur de la terrine, hein. Comme la rillette, hein. Tartinez pas. Un temps pour temps. Ah mais trop bonne. 100% volaille, avec les petits oignons rouges. On peut manger avec les doigts ici, c'est cool. Avec les oignons rouges. Ah, ça apporte vraiment un truc en plus. Hein. Allez, attaque les poireaux vinaigrettes. Allez, là. j'attaque. Donner un peu de texture. J'aime bien parce que c'est bien généreux en vinaigrette. On va pouvoir faire une bouchée parfaite, tu vois, avec Ah. des petits oignons frits. Elle est un peu sucrée, la vinaigrette. Hey. Le vinaigre il est trop bon. J'ai l'impression que c'est le vinaigre de la pommée. Excuse-moi. Oui, C'est pas le vinaigre de la pommée qui est utilisé. tout à fait, c'est Ah ouais. mais c'est exactement ça. Bravo, quel palais. T'as vu le palais? Quel palais. Bon j'avoue il m'a dit avant. Fallait pas le dire. Personne m'aurait cru. Et là on a pris que les entrées, mais en tout cas les plats on connaît. Hein. C'est du lourd. Et alors amis lillois, vous avez de la chance parce qu'ils reprennent, le restaurant Alcide à Lille. Et donc ça va être le petit bouillon Alcide, c'est ça? Ouais. Génial. À Lille on connaît là sur la Grand Place, on voit que ça. Bon il y a un petit peu de monde. Hein. Nous on va continuer ailleurs. Merci beaucoup. Bravo. À la prochaine. Début d'appétit, milieu d'appétit. On se voit à Lille. Et on se voit à Lille, ouais. Bientôt. À bientôt, salut. Allez, deuxième étape, je vais faire prendre le RER à Vanessa. Alors que vous savez, c'est ces Parisiens, les Parisiens comme on n'aime pas, qui prennent que le métro. Encore passé Alors, pour la snob. alors que ça va plus vite en RER. Oui, j'ai pas le réflexe. Elle préfère faire une demi-heure de métro alors que là il y a 5 minutes de RER à faire. C'est ouf. Ok, Hein. on va prendre le RER. Bon là on approche du comptoir de Traboul, c'est comme ça que ça s'appelle? Comptoir de la Traboule. De la Traboul. Rien à voir avec un comptoir lyonnais, ça pourrait. Attention, on va se Ah faire oui, écraser. je Attention. suis allé au foot Traboul à Lyon. Ah oui. C'est un foot courte. Ouais, il s'appelle Jules Monet. Bah, il va se présenter, tu vas voir. Il était dans le cinéma avant. Il était réalisateur. Il était acteur? Ah, Non, réalisateur, ouais. Bonjour. Bonjour. Donc, tu vois, l'idée, c'est d'être au comptoir et de voir le chef travailler. Ok. Bonjour. Ouais. Enchanté Florian. Florian, Jules. Salut Jules. Bon, elle m'a déjà parlé en bien de toi de ouf. Hein. C'est vrai. Ah ouais, elle m'a dit que t'étais dans le cinéma avant. J'étais 10 ans de cinéma. Et t'en as eu marre? Je marche, je sais pas, mais ouais, j'ai voulu changer un peu. J'ai surtout adoré la cuisine. Et tu cuisinais déjà? Je cuisinais un peu, mais entre cuisiner pour 10 personnes et cuisiner pour tout un resto, il y a C'est une pas le même taf. sacrée différence. Et donc du coup tu fais des plats, tu crées. Je crée, je fais toute une carte, vous allez goûter et puis on verra. Alors on attaque avec l'œuf, elle m'a parlé de l'œuf. L'œuf, c'est, on commence par une fleur de bouton de Szechuan. Vous allez voir, ça anesthésie un peu la bouche, même pas mal. Et le but, c'était un peu comme le gingembre dans un restaurant asiatique, dans un restaurant japonais, où on passe, ça change le palais, ça renouvelle un peu le palais. Vous commencez par ça, On commence par manger ça. vous commencez par manger ça. D'accord. Vous allez voir. Ah, il y a une mise en condition en fait. Exactement. Comme si on allait chez l'anesthésiste avant, j'ai droit avant de- l'opération. 30 secondes après, ce sera l'œuf. Donc ça se mange d'un coup. Ouais. Attention, on mâche. Ok. Au début, tu crois que ça va. Ça arrive là. Ça va t'anesthésier les côtés de la langue. C'est très astringent. C'est chelou hein. Ouais. Il a dit que c'était chelou, chef. Bah c'est le but recherché non? Ah ça y est ça arrive là. Ah ça a une sensation bizarre. Ah c'est bizarre. Mais c'est une vraie histoire. Ah ça y est ça pique. Et là pendant ce temps là, ah ça fait vraiment bizarre. Et là tu prépares les œufs. Ah ça y est là je suis vraiment dans une sensation chelou. Et faut pas boire avant de manger l'œuf, c'est ça? Non, c'est ça, vaut mieux pas. D'accord. Et là voici l'œuf. Il y a le jaune d'œuf qu'on tient au fond, et au-dessus, c'est une mousse de haddock fumée, des petits croutons, une fleur de chiso. Ah là mais j'ai l'intérieur de ma bouche, ça me fait une sensation inédite hein. Ah ouais. Ouais, ça marche. Ah. Tu vas voir le jaune qui va te tapisser toute la bouche. Ça va te faire du bien, ça Ah va ouais t'apaiser. Bien chercher au fond, parce que le jaune confit, il est bien au fond. Il faudrait que j'arrive à te le montrer, le jaune. Regarde-moi ça. Ah ouais. Avec la petite mousse de haddock fumée et tout ça. Waouh. Ça va tomber là.
Oh là là, c'est beau ça. Regarde ça. Ah, c'est trop bon. Ça va tomber. Ah, le goût. Puis le jaune, il te tapisse tout Ah le là là. palais, il reste un peu scotché aux dents. Et la mousse de haddock bien salée. Il y a un petit crouton. Et un petit crouton, un ouais. peu beurré. Et donc, si on l'avait mangé sans avoir fait la préparation avant, on n'aurait pas la même sensation? Exactement. Ah ouais. C'est pas la même chose, ouais. Là, ça a côté beurré, ça aurait été trop beurré, ça aurait été trop... D'accord. Ah, ça, c'est le fish and chips dont tu m'as parlé. Ouais, ça ouais, mais ça me rend dingue là, comment il dresse et tout. Vas-y. Et du coup, c'est quoi le... C'est une sauce tartare mixée au curry noir. Donc c'est vraiment comme une sauce tartare, échalote, carpe, cornichon, mayonnaise et curry noir dedans. C'est pané dans des chips du coup, pour avoir un côté plus croustillant. Le chips étant déjà pané lui-même, ça absorbe pas le gras. Et en plus, donc ça évite qu'il y ait trop de gras dans le poisson, ça rend plus croustillant et c'est plus sympa. Donc ici, c'est pas un fish and chips, c'est le fish in the chips. Et c'est un fish and chips light, il vient de le dire. Ouais, on peut y aller. Il y a quand même maillot, mais c'est pas non plus... Si je dis ça, je vais pourrir les régimes de tout le monde pour le summer body. Ah, il a l'air beau. Last year I thought about how things can come around just like that. Ouais, 30 ans. Everyone is here to celebrate one C'est marrant parce que du coup, on dirait pas de la mayo. On n'a pas l'impression de manger de la mayo. have our ups and downs. But when there's love, there's always a way. And oh, this time of year, Ça se rend comme ça. together to celebrate. Yes, every time the snow is Elle a pas est dingue. Et c'est vrai que cette mayo, qui visuellement on dirait pas une mayo, elle pime vraiment. La panure, elle est c'est magnifique, hein. méga croustillante. Ah ouais. Vraiment un mur à franchir avant de sentir le poisson. Ouais. Le poisson va super bien cuit. Non, et puis en plus, On a presque... c'est une grosse panure, mais ça fait panure saine. Oui, Ça fait pas panure, tu sais, gros fat là, machin et tout. bien huileuse. Ouais. Saumon en gravlax, mais gravlax miso. C'est-à-dire que c'est pas sel, sucre, c'est miso rouge, miso blanc, jus de betterave et un peu de myrrhine. Après j'ai fait un consommé de coquillage dont je me suis servi pour faire une gelée, une crème crue aux agrumes, caviar de hareng fumé et maillot réfort. Ça, c'est un vrai plat travaillé. Il y a de la technique, il y a de la création. Oh là là. Moi je trouve que le comptoir de la Traboule c'est le meilleur rapport qualité-prix du 7ème, ça c'est une évidence, mais aussi meilleur rapport qualité-prix, créativité et technique, tu vois. Parce qu'il est autodidacte, t'as vu le niveau de technique de technicité pour sortir ça. Et pourquoi tu l'as mis dans les restos insolites? Bah parce qu'on mange à un comptoir, on peut lui poser toutes les questions qu'on veut, il est autodidacte. Toutes Toutes. Toutes. Jules. On va essayer, hein. Toutes. Ouais, toutes. Même les plus intimes. Alors, quelle est la couleur de ton caleçon? La gelée de coquillage en dessous là, Oh là là. la crème aux agrumes, la tuile de brioche, la petite crème à la nette. Mais ouais, il est admirable hein, son gravlax. Admirable. Ah ouais, vraiment. J'adore le terme. Tu vas goûter, t'es maintenant. Admirable. Admirable. Ah, tu vois. Ah non, mais c'est trop bon. Ah non, mais il y a un vrai travail. C'est Il y a une pâte de fruits. pas les plats que tu vas trouver n'importe où en fait. En bouche, au niveau du goût, les textures et tout. Et puis là, cette petite tuile Et là. le prix, les 2 assiettes, c'est 20 balles. C'est dingue pour le niveau de cuisine. Ah, ça fait 10 balles l'assiette. Ouais. Par rapport aux endroits où t'as des tapas pour rien de spécial et où c'est 25 balles l'assiette de tapas, Ou une où t'as deux trucs. Ouais. dégueulasse à 18 € en terrasse dans une brasserie nulle. Oups. Ah, Si des personne. non. Ah bah tu vas à l'école militaire, toutes les brasseries autour de la place. Ah ouais. Ah bah c'est trop bien, on est à côté. On va aller leur dire tiens. C'est gnocchi classique avec une mousse d'asperges au parmesan, des petits chips de parmesan, des petits asperges, poutargue et une petite gelée passion. Et ça c'est un carpaccio de joue de bœuf. J'ai jamais vu un carpaccio de joue de bœuf. C'est rare non? C'est cuit dans un bouillon avec un petit jus réduit pimenté, maillot à la sauge, un peu capre, cornichon et piquillos. Je vais rajouter des croutons et puis c'est bon.
Et tu sers ça un Il y a tout un peu petit peu d'huile, tiède, il y a un hein, peu c'est de ça? huile. Eh, c'est trop beau, parce qu'en plus, c'est coloré. Ça change des carpaccio du bistrot romain des années 90. hein. Oh, on est vieux, c'est horrible. Non, on a des rêves de vieux. T'as connu aussi? Bien sûr. Ah. Le carpaccio à volonté. Ouais, c'est ça. Chez Clément aussi, c'était pas mal. Ah ouais, chez Clément. Chez Clément, il faisait profiterole à volonté. Ah ouais, c'est Et vrai. ça, ah ouais. Moi, mon record, c'était 12 choux. Oh là là, et cette assiette. Et en plus, c'est mag- servi un petit peu chaud. Tu vois, comme une salade de bœuf traditionnelle de bistrot. C'est servi tiède. Et franchement, enfin, t'as déjà, dans ta vie, mangé un carpaccio de jus de bœuf? Jamais. Moi, c'est la première fois. Alors qu'on Jamais. est au resto tout le temps. Bon Flo. Ah, c'est trop bon. Ah, la sauce. Ouais, la sauce, puis chaque bouchée va être différente. Ça a vraiment du En fonction caractère. des Bah oui. tuyaux, sous le Bah ouais. bouton, ou la crème, ou les herbes. Ou, Comme il met plein de trucs dessus, l'admirabilité est encore palpable. Allez, troisième étape, bon on n'est pas le même jour, hein, on va pas faire de fake, on s'est pas changé entre temps. On est dans un autre resto insolite. Pourquoi c'est insolite ici? Ça s'appelle Cozy, c'est rue Lafayette. C'est insolite parce qu'on peut manger des brunchs toute la semaine. Voilà, on n'est pas obligé d'attendre le samedi ou le dimanche. Et on est dans un décor de jungle. On est dans la jungle, tu vois, il y a un palmier qui est... Je n'avais même pas remarqué. qui balade la tête. Non, moi j'ai vu qu'il y avait des raquettes et tout. À la base, elle m'a dit T'as que... vu que les livres, toi. Ouais, j'ai vu que les livres, moi c'est le côté bibliothécaire, rat de bibliothèque. Elle m'avait dit à la base qu'on pouvait faire de la balançoire, mais ils ont viré les balançoires. Ouais, ils les ont enlevés entre la sortie du guide et... Mais c'est pas grave parce que c'est une des meilleures adresses de brunch de Paris. Ils sont super sympas, ça s'appelle Cozy, c'est super cosy et ils ont un succès fou. Enfin là, il est quoi, 10h, 11h, c'est déjà plein. Là, il est Mardi. 11h du matin, un mardi. Normalement, je pensais qu'il y avait que des gens comme nous qui avaient rien à foutre pour aller bruncher un mardi matin, mais non, c'est blindé. Alors du coup, t'as pris quoi toi? Alors j'ai pris le Sexy Bunny Eggs, donc c'est un œuf poché sur du pain de mie, c'est un pain de mie meilleur ouvrier de France. Il y a du pulled pork bien chaud là, bien confit, et des petits pickles, des épinards frais, des épices. Enfin le pulled pork est mariné aux épices. Voilà, puis en espérant que l'œuf coule. Bon, moi j'ai pris la petite gaufre au saumon avocat, classique. Elle est ronde, elle est belle. Il paraît qu'elle est crispy crousty. Un petit chocolat chaud normal. Et là, fais-moi couler ça. Ouais. Ouais, là c'est le moment de vérité. Hein. Si ça coule pas, Bah ouais, si ça coule pas, mais ça coule. ça coule. Ça coule, c'est parfait. On va même appeler sur de Oh là 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 là. Oh, là c'est nickel. bien cracra. Là, il n'y a rien à redire. Regardez-la se régaler, celle-ci. Il y a beaucoup de pulled pork. Hein. Voilà, énormément. Regarde ça. Oh là La là dose. là. Oh là La là dose. là. Oh. Ces gens qui s'extasient devant des œufs depuis qu'Instagram existe. Allez, on attaque. Ça, c'est le grand classique. Hein. Grand classique, mais guacamole bien assaisonné. La gaufre. Super sympa, là. Bien moelleuse. Non, franchement, c'est cool. Hein. Il manque que les balançoires. Et regarde, ensuite on se prend un petit broki là, brownie cookie. Et toi le carrot cake. Ça c'est les choses qu'on aime. Ah ouais. T'as vu l'intérieur? Bon bah voilà une affaire rondement menée. Là on a fait des restos insolites. Ce ne sont pas les plus insolites du bouquin de Vanessa. Il y en a des beaucoup plus insolites. Mais elle a pas voulu griller toutes ses cartouches. Bah ouais, faut garder la surprise, c'est trop facile sinon. Hein. Là elle m'a dit ouais celui-là il est insolite parce qu'il y a des palmiers. L'autre il est insolite parce qu'on a mangé au comptoir. Et le premier il était insolite parce qu'il y avait des tableaux des années 1900. Ouais, t'es hyper déçu en fait. Non, mais Ah, dans je suis mon pas bouquin, déçu, mais on j'ai peut le bouquin. manger sans les chaussures, on peut manger en draguant, on peut manger sous terre, on peut manger les pieds dans le sable, on peut manger des insectes. Bref, tous les meilleurs sont dans le bouquin. Non mais là par contre Sauf ceux qu'on a fait. les trois qu'on a fait, franchement ils étaient de haute qualité Oui. et franchement ils ont leur petit côté insolite aussi. Je rigole, je taquine, Tu es taquin. mais qui aime bien chatouille bien. Bref, le bouquin de Vanessa est sorti et puis il y en a même un autre depuis qui s'appelle... Le sans table pour deux. Oh Donc là pour là des là. demandes en mariage, pour dater, pour draguer, pour manger caché. On vous met tout ça dans la description, merci Vanessa, vous la retrouvez aussi sur Instagram, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est... Florian Nair. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est... Florian Nair. A plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?